Il y a bien entendu des marges de manœuvre, notamment. Alors allez-y. Si vous augmentez les salaires de 1%, vous récupérez 2,5 milliards de cotisations en l'état actuel. Maintenant, monsieur, je vais vous expliquer quelque chose. Et c'est votre solution au financement? Non, pas seulement. Il n'y a pas seulement ça. Il y a l'égalité, par exemple, salariale homme-femme, c'est 6 milliards. Et puis, au niveau de ce qui va se passer, c'est-à-dire du déficit démographique qu'il y aurait pour pouvoir financer les retraites à venir. Mais c'est pas nouveau ça. Monsieur Jospin avait déjà prévu la chose, son gouvernement aussi. Il avait donc fondé des fonds de réserve de retraite de 30 milliards. Puis il avait fondé aussi le fonds de retraite complémentaire de 116 milliards. Donc tout ceci devait justement faire tampon jusqu'au moment où on arriverait, comme disait le corps, à un équilibre en 2040. Et puis sur les syndicats et les discussions, mais la loi, les ordonnances travail ont organisé le dissensus. Mais vous parliez de l'assurance chômage, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que l'on peut discuter, mais autant de semaines que l'on veut avec les syndicats, puisque, suivant la loi, in fine, le gouvernement aura le dernier mot et dira, bien, eh bien, puisque nous sommes pas mis d'accord, je choisis la manière la manière forte en l'occurrence. La négociation et c'est sur Madame le chômage n'est Benico que l'on voit à l'écran qui l'avait dit d'ailleurs à l'époque. Vraiment pas le bon exemple, puisque les 15 milliards d'économies. Et bien sûr que c'est le bon exemple, c'est exactement ce que vous avez fait. Tous les acteurs autour de la table savaient que, avec la reprise économique, on atteindrait l'économie. Absolument pas. Je vous parle de la loi. Je vous parle de la loi que vous avez votée. Pas en même temps, cette discussion.